Europe 1. Deuxième jour de débat sur la partie recettes du budget 2025 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés examinent plus de 3500 amendements jusqu'à la fin de la semaine pour réduire le déficit public. Certains élus rivalisent d'inventivité pour augmenter les impôts. La hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est par exemple évoquée et l'idée d'un retour de cette taxe supprimée en 2023 pour les résidences principales fait également son chemin. De quoi inquiéter les propriétaires immobiliers, Margot Faudéré. Aujourd'hui, on a fortement augmenté la taxe foncière. Ça ferait beaucoup pour l'immobilier. Didier Rijaune, mais l'idée d'un retour, même très hypothétique, de la taxe d'habitation sur les résidences principales ne l'amuse pas du tout, alors que la taxe foncière a augmenté de quasiment 33% en France sur ces 10 dernières années. Un alourdissement de la fiscalité locale serait une triple peine, estime Sylvain Grattalou, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. La première, c'est que les propriétaires soient les seuls à financer les services publics. Deuxième peine, on leur demande bien plus que le montant initial. Et troisième peine, vous allez avoir des gens qui vont se débarrasser de leurs biens. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les collectivités locales ont perdu une partie de leurs recettes et elles cherchent aujourd'hui la solution à une équation financière devenue très compliquée. Mais tous les deux refusent que la clé repose uniquement sur les propriétaires qui, contrairement aux idées reçues, sont loin d'être seulement les Français aisés, explique Sylvain Grattalou. Le propriétaire n'est pas celui que l'on imagine, un Français moyen. L'Association des maires de France plaide plutôt pour une cotisation territoriale universelle qui pourrait être progressive selon les revenus, sans qu'aucun dispositif n'ait été pour le moment arrêté par le gouvernement. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.